La Sibérie de l'Autriche. La vallée de Lungau, à 100 km au sud de Salzbourg, est la plus froide région de l'État. L'hiver dans la vallée est rude et précoce. Le profil inhabituel du terrain montre une approche très différente de l'agriculture dans ce lieu, le Krameterhof. À 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, Sepp et Veronika Holzer, agriculteurs de montagne, ont créé un jardin d'Éden. Dans cette ferme, tout est un peu différent des fermes voisines. Ces cochons, par exemple, une race rare et résistante venue de Croatie. Ici, ils vivent heureux, en plein air, tout au long de l'année. Le remarquable succès de Sepp Holzer exige l'entretien permanent de sa ferme de 45 hectares. L'histoire de ce succès fut présentée à l'Expo 2000 d'Hanovre. Oh, aber da hast du einen Ausblick, was? Die Terrassen. Wunderbar. L'exposition a démontré la validité du concept de développement durable pour l'agriculture des régions montagneuses. Si ce système fonctionne en montagne, peut-être peut-il également fonctionner dans des régions plus favorisées. En 30 ans, le Krameterhof est devenu un symbole de ce que la permaculture peut réussir. Il démontre bien comment la communauté peut subvenir à ses besoins sans dégrader l'environnement. Depuis qu'il a commencé, Sepp Holzer a rendu désuètes toutes les règles de l'agriculture conventionnelle. Il montre l'exemple pour les agriculteurs du monde entier. À en juger par le nombre de visiteurs qui se rendent à sa ferme, ces méthodes peu orthodoxes suscitent un intérêt immense. Des cerises, il y a encore des cerises qui poussent, de toutes sortes. À une altitude comprise entre 1100 et 1500 mètres, ces cerisiers forment presque une rangée d'arbres. On n'avait jamais vu cela. Les 15 sortes de cerisiers plantés à différentes altitudes mûrissent à différentes époques. Pour le fermier, cela signifie 5 mois de récolte, de juin à septembre. Un jardin fruitier à 1500 mètres est d'une variété si étonnante. Le kiwi chinois, il a normalement besoin de beaucoup de chaleur. Le marronnier aussi pousse habituellement sous les climats chauds. Des citrons. À des altitudes alpines, vous trouverez en abondance des productions méditerranéennes. Comment cela se fait-il? Quel est le secret des Holzer? Toute la vie est entretenue par un équilibre fragile entre les systèmes écologiques. Si cet équilibre s'effondre, alors s'effondre aussi la capacité de la nature à subvenir à nos besoins. Sepp Holzer sait que les méthodes actuelles d'agriculture menacent cet équilibre. Il sait que la monoculture industrialisée laisse le sol plus pauvre chaque année. Mais il sait aussi qu'en exploitant les méthodes de la nature même et sa diversité, la permaculture peut non seulement nourrir la communauté, mais aussi maintenir l'équilibre de l'environnement. Plantes et insectes coopèrent naturellement. Observer leur interdépendance enseigne aux fermiers comment être plus efficace. Si vous comprenez ce processus, vous comprendrez la philosophie profonde de la permaculture. Le fermier applique ses connaissances en créant des partenariats écologiques en vue de l'autosuffisance. Les besoins de tous les partenaires, les animaux, les plantes et le fermier, peuvent tous être satisfaits. Contrairement à celui de l'agriculture industrialisée d'aujourd'hui, le sol devient plus riche chaque année. Sa fertilité et son intégrité s'améliorent constamment. En agriculture conventionnelle,
le sol est fréquemment labouré et traité avec des produits chimiques. Tassé par un équipement lourd, il ne peut pas respirer et s'appauvrit d'année en année. La monoculture, ou culture d'une seule plante, exige des doses importantes de fertilisants et de pesticides. C'est un combat permanent contre la nature. Les conséquences, de nombreuses plantes et de nombreuses espèces meurent. Les nappes phréatiques sont empoisonnées. Le goût et la valeur nutritionnelle des produits sont perdus. À long terme, le régime alimentaire de la communauté se détériore. Paradoxalement, l'agriculture intensive est inefficace. Elle utilise plus d'énergie et de ressources qu'elle n'en produit. Les coûts importants de production, de stockage, de transport et de marketing s'élèvent chaque année. L'énergie utilisée est supérieure à la valeur énergétique de la récolte. La monoculture actuelle a un prix. Elle ne peut subsister qu'avec l'aide d'énormes subventions. Chaque année, presque 50% du budget de l'Union européenne est destiné à éviter le naufrage d'une agriculture inefficace. La nature en paie également le prix. Les écosystèmes locaux sont détruits. Le sol est perdu à cause de l'érosion et du manque d'éléments nutritifs. Et le paysage devient chaque jour plus stérile. Le paysage de la vallée où habite Sepp Holzer est aussi un exemple de monoculture. Une forêt sans fin de sapins. Pour Holzer, le problème est que les sapins ont des racines superficielles. Ils ne peuvent pas stabiliser les versants de la vallée. Les conséquences de ce désert de sapins, comme on l'appelle, sont l'érosion du sol et les inondations dans la vallée. Des digues sont nécessaires pour empêcher le désastre. Dès les années 60, Sepp Holzer avait décidé de se consacrer à la permaculture. Depuis presque 40 ans, il crée un paysage fertile de mares et de terrasses. Les terrasses sont inspirées par les rizières d'Asie, où elles empêchent le ruissellement des eaux de pluie et la perte d'importants éléments nutritifs. Le printemps au Lungau. Sepp loue une nouvelle parcelle de terrain. 5 hectares de prairies vertes inclinées sur un versant. Il commence par faire des terrasses, l'un des rares moments où il a recours à des équipements lourds. Ein Bagger, was der macht, der terrassiert, damit dass der Hang, also die Bodenerosion gestoppt wird. La pelleteuse crée les terrasses afin de stopper l'érosion du sol et de stabiliser le sol et l'humus. Quand je prends possession d'une parcelle de terrain comme celle-ci, je crée des terrasses. Cela coûte cher bien sûr, mais finalement c'est très économique, parce que je n'ai pas besoin d'irriguer ni de fertiliser. Et je n'ai pas besoin d'équipements coûteux par conséquent. Une fois ce travail terminé, les terrasses peuvent être utilisées par plusieurs générations. On n'y touche plus. Pendant que la pelleteuse continue à créer des terrasses, la plantation d'arbres commence. Plus de 1500 arbres fruitiers seront plantés là. Une forêt d'arbres fruitiers comportant de nombreuses variétés. Là, je plante des pruniers, des pommiers, des poiriers, et ainsi de suite. L'arbre est planté, arrimé au sol, et quand j'ai des pierres, je les ajoute. Ensuite, j'ajoute le mélange de graines. C'est la chose la plus importante. Le mélange est composé de graines de légumes, des plantes associées, de fleurs sauvages, dont certaines sont très rares. Il y a environ 40 à 50 plantes différentes. La façon la plus simple de semer. Les graines sont dispersées là où il y a de la place.
C'est bénéfique pour le sol. La diversité des plantes et leur réseau étendu de racines stabiliseront le terrain, ce qui empêchera l'érosion. Le travail du printemps est terminé. Maintenant, il est temps de regarder tout croître et s'épanouir. Après seulement quelques semaines, il y a des signes de croissance le long des terrasses et des sentiers. Depuis plus de 30 ans, les Holzer, Sepp et son épouse Veronika, travaillent leurs terres ensemble, l'agriculture et leur raison de vivre. Chaque promenade dans la ferme est une réserve de découverte. Le moindre mètre carré fournit des récoltes. Même la laitue pousse le long des sentiers. Sepp Holzer a tout appris simplement en observant la nature. Son expérience est la seule source de connaissances en laquelle il croit. Enfant déjà, Holzer, secrètement, faisait des petits jardins et observait la nature au travail. Il découvrit que plus il y a de variétés de plantes, moins il y a de parasites et plus le système est stable. Il a appliqué sa compréhension de la nature au Krameterhof en regroupant toutes les plantes dans ce qu'il appelle des familles de plantes. Des milliers d'arbres fruitiers et de buissons à baies sont entourés de laitues, de légumes et d'une grande variété d'épices et d'herbes médicinales. Par exemple, près des arbres fruitiers, vous trouverez la Digitalis purpurea. Ce chaos bigarré a une finalité. Dans une famille de plantes, les plantes s'entraident. Humidité, oxygène et éléments nutritifs. Ce que secrète une plante est pris par une autre. C'est ainsi qu'Holzer s'épargne une grande partie de travail. Les plantes se fertilisent et s'irriguent mutuellement. Si vous avez la végétation appropriée, peu importe qu'il s'agisse d'arbres fruitiers ou de légumes, vous vous apercevez que les plantes s'autorégulent merveilleusement. Vous avez besoin de plantes avec des racines profondes, moyennes et superficielles. Les plantes aux racines profondes rapportent de l'humidité et des éléments nutritifs depuis une profondeur de 3 à 4 mètres. Elles les libèrent au niveau du sol. Elles apportent de l'ombre à celles dont les racines sont superficielles, si bien que ces dernières ne s'assèchent pas. C'est un échange. Il faut écouter et observer. C'est la chose la plus importante. Contrairement à la plupart des agriculteurs, Holzer apprécie les pierres. On en trouve partout sur ces terrasses, et elles apportent leur propre contribution. Conservée en dessous des pierres, l'humidité est utile aux plantes partant de sécheresse. Ce champignon comestible apprécie l'humidité et la chaleur des pierres. Les pierres, emmagasinant la chaleur du soleil, fonctionnent comme un chauffage central pour les plantes voisines. Regardez cette dépression rocheuse. Elle crée son propre microclimat, ce qui permet à des plantes fragiles de survivre à de hautes altitudes. À 1300 mètres, vous trouverez des plantes inattendues. Ici, des citrouilles sur un champ caillouteux. Sepp Holzer appelle ces niches rocheuses les pièges à chaleur.
Il les expérimente avec des plantes qui aiment la chaleur. Ici du raisin. Grâce aux pierres, c'est possible en montagne. Mauvaises herbes ou parasites, les Holzer ne font pas de discrimination. Toute plante, tout insecte a une fonction utile. Le Krameterhof est une ferme biologique complètement exempte de produits chimiques. Les Holzer n'utilisent ni fertilisants ni pesticides. Une communauté de plantes vivant en harmonie est la clé du succès. Leur diversité empêche une seule espèce de dominer. Avec l'exemple de l'acanthe, nous pouvons voir un autre principe important de la permaculture, c'est-à-dire observer si chaque espèce peut remplir plusieurs fonctions utiles et ainsi en bénéficier. L'acanthe est une plante que Holzer apprécie. Elle est utile de multiples façons. Haute de 3 mètres, elle enrichit la biomasse. Ses fleurs fournissent du nectar pour les abeilles, et les abeilles apportent du miel à Holzer. Il récupère les longues tiges quand elles sont sèches. Elles peuvent être utilisées pour recueillir les œufs de fourmis qu'il donne en nourriture à ses poissons ou qu'il vend à des animaleries. Les tiges sèches sont également utiles pour le feu de bois. On en fait même un assez bon didgeridoo, un instrument de musique australien. Les animaux aussi ont un rôle dans la permaculture. Holzer a observé les modes de vie des souris des champs, des lapins et des cerfs. Ils plantent leurs laitues et leurs herbes favorites afin qu'ils laissent tranquille sa production. Comme ces traces de dents le montrent, la diversion réussit. Pourquoi manger des céréales quand on peut avoir de la salade? Les souris des champs lui montrent leur reconnaissance en ameublissant le sol et en favorisant la propagation de ces plantes partout. Pourquoi les cochons n'auraient-ils pas aussi la belle vie? Ils le peuvent avec la permaculture. Les cochons Thyropolia des Holzer apprécient la vie ici. Ils vivent en plein air toute l'année, lui épargnant ainsi beaucoup de travail. Constamment en quête de nourriture, ils ameublissent le sol entre les arbres fruitiers et les buttes, et empêchent la terre d'être trop tassée. Dès qu'ils ont terminé leur travail dans un verger, ils entament le suivant. Ils n'arrêtent pas de creuser. Holzer appelle affectueusement ses cochons ses meilleurs bras droits. En permaculture, on adore expérimenter de nouvelles méthodes et reculer toujours les frontières du possible. Même les troncs d'arbres pourris ont un rôle à jouer. C'est là que Zepp répand des spores de champignons. Dans quelques mois, il récoltera du shiitake à cet endroit. Holzer a la réputation de toujours tenter l'impossible, mais il sait qu'il peut récolter ses chanterelles dans des endroits inimaginables pour les autres agriculteurs. L'eau donne la vie.
et Holzer est conscient de son importance pour un écosystème en bonne santé. Depuis qu'il a pris en main le domaine, voilà plus de 30 ans, il a rendu à l'eau sa vocation naturelle. Il a créé plus de 70 mares et jardins d'eau sur une surface de plus de 3 hectares. Mares, fossés et canalisations. Holzer utilise ces importantes ressources en eau de multiples façons. Le système hydraulique alimente son propre générateur de courant, produisant suffisamment d'électricité pour toute la ferme. Les mares et marais grouillent de vie. Un grand nombre de poissons, grenouilles, plantes aquatiques et insectes sont installés là. Holzer conçoit ces mares comme des habitats naturels, avec des racines d'arbres et des zones marécageuses. Ici, les poissons peuvent se protéger de leurs prédateurs naturels. L'équilibre entre prédateurs et proies se maintient naturellement sans intervention de Holzer. Les poissons aiment utiliser les zones marécageuses pour frayer. Même des poissons exotiques, comme le koi japonais, peuvent vivre à ces altitudes. La température dans les mares de Holzer est étonnamment élevée, grâce aux pierres une fois de plus, qu'il dispose dans chaque mare. Chauffée par le soleil, elle renvoie progressivement la chaleur dans l'eau. Et l'eau chaude, les plantes aquatiques adorent ça. Le climat ici est fortement influencé par les mares. Puisque les rayons du soleil se reflètent sur la surface de l'eau et se répercutent sur le versant, un microclimat unique est créé. Le piège à chaleur est mis en marche. C'est parfait aussi pour les cerisiers. Les plates-bandes surélevées aussi ont leur propre microclimat. Elles sont conçues pour tenir les plantations à l'abri des vents dominants, retenant par conséquent la chaleur et l'humidité. Couvertes de fleurs, les collines sont à peine reconnaissables en été. Holzer plante des variétés anciennes et résistantes de pommes de terre. Leurs graines sont difficiles à trouver. Il fait aussi pousser des pommes de terre issues de croisements aux couleurs exotiques. Semer des graines de pommes de terre est pratiquement inconnu de l'agriculture aujourd'hui. Das ist der Samen, also von der Blüte von der Kartoffel. Voici les graines de pommes de terre. Elles sont utilisées pour une propagation sexuée, pour créer de nouvelles variétés. 2 sortes de pommes de terre sont pollinisées par les insectes et ensuite croisées. En sélectionnant les variétés qui seront pollinisées, je peux créer les couleurs les plus exotiques. Das kann man gezielt machen, dann kriegt man die verschiedensten Formen raus. Das sind Trüffelkartoffeln. Voilà des pommes de terre truffes. J'en ai de différentes sortes.
complètement violettes, bleu foncé, noires, et celles-ci ont les bords blancs. Ici un croisement entre deux légumes, courgettes et citrouilles. Du maïs noir, une ancienne et robuste variété, autrefois denrée de base des Indiens d'Amérique. Et cette plante colorée est de l'épinard sauvage comestible. De l'été, on passe à l'automne au Krammeterhof. Le blé russe est mûr pour la moisson. Il y a 30 ans, tout commença par 1 kilogramme de grains. Aujourd'hui, le blé russe pousse partout dans la ferme d'Holzer, dans la forêt, sur chaque versant et même le long des sentiers. Cette famille de plantes comporte de nombreux légumes différents, tels que la laitue et la chicorée montée en fleurs. Chaque plante, à sa façon, apporte son soutien au blé. Comme par exemple celles qui servent de nourriture à la faune sauvage. Holzer a même ses propres méthodes de moisson. Il utilise le moins de machines possible, épargnant ainsi un coût élevé d'achat et de maintenance. Le couple moissonne son précieux blé, traditionnellement, à la main. Le blé peut être utilisé de différentes façons, soit pour la fabrication du pain ou pour la vente de grains. Et la paille nouvelle peut servir de literie aux participants des séminaires du Krammeterhof. C'est pratique pour transporter les citrouilles aussi. De nombreuses graines de plantes rares sont récoltées pour préserver les espèces dans le futur. Collecter les graines fait régulièrement partie du travail saisonnier dans cette ferme. Elles sont séchées et stockées dans des sacs. Produire ses propres semis aide Holzer à rester indépendant des gros semenciers de la filière agroalimentaire. En fait, il commercialise des semis. Des espèces rares, comme ces gentianes, sont très appréciées par ses clients. Les Holzer aiment la nature, mais ils doivent aussi être avisés en affaires, afin que leur ferme soit viable économiquement. Ils y parviennent grâce à un partenariat efficace avec la nature, leur permettant d'atteindre l'objectif d'un effort minimum pour un rendement maximum. La diversité est reine en temps de récolte. De nombreuses variétés de champignons, légumes, fruits, céréales, herbes et poissons sont vendus.
Contrairement à la plupart de ses collègues, Sepp Holzer n'est pas dépendant d'une seule production et par conséquent d'un prix de marché fluctuant. Ses revenus sont plus stables et il peut se passer de subventions. Holzer vend également des arbres. Il les vend avec leur terre d'origine, laquelle contient bien sûr leur famille de plantes. Comme ça, il peut garantir que chaque arbre poussera. La production est emmagasinée dans des caves. Elles sont creusées au sein des versants et offrent des températures idéales. Là, les fruits restent frais toute l'année. Holzer loue aussi ses 3 chalets de montagne à des gens qui aiment mener une vie simple dans la nature et manger ce qu'ils y trouvent. Faites pousser localement, vendez localement, est un autre précepte de la philosophie de la permaculture. Les clients de Holzer viennent le voir personnellement. Par conséquent, les coûts de transport sont minimaux. Radis et citrouilles pour un restaurant local. Le cuisinier veut la meilleure qualité possible et apprécie les produits d'Holzer. Ce soir, les clients se délectent de produits frais locaux. Ces 3 dernières années, les séminaires du Krameterhof ont rassemblé un nombre croissant de gens intéressés. Ils apprennent des techniques agricoles traditionnelles, telles que moissonner et moudre leur blé, fabriquer leur pain et leur beurre. Partager son vaste savoir avec d'autres gens est une corde à l'arc de Sepp Holzer et une bonne source de revenus. De plus en plus d'agriculteurs se joignent maintenant à ces visites guidées et ces séminaires. Les agriculteurs commencent à comprendre qu'il est temps de changer leur méthode. Ils viennent nombreux pour écouter les conseils d'Holzer sur la meilleure façon de se convertir aux méthodes de la permaculture. Sepp Holzer veut aider les agriculteurs à revenir à des méthodes naturelles tout en utilisant le potentiel de leurs terres de manière rentable et productive. Créer des cycles naturels. Alors chaque plante, chaque animal, toute la nature travaillera pour vous. Vous n'avez pas besoin de 100 hectares. Avec beaucoup moins, vous pouvez très bien vivre comme fermier. Coopérez avec la nature, ne la combattez pas. In Kooperation, nicht in Konfrontation mit der Natur. Il y a 40 ans, bien avant que le mot permaculture soit inventé, Sepp Holzer a commencé à réaliser son rêve. Une ferme à la fois viable économiquement et totalement écologique. Aujourd'hui, il a une des plus importantes entreprises de permaculture en Europe. Il a transformé son désert de sapins en une ferme produisant une nourriture saine et abondante pour la communauté, de l'eau et de l'énergie pour leur consommation et un environnement favorable à l'épanouissement des animaux, des plantes et du sol. Il désire que les autres agriculteurs de la vallée se joignent à lui pour créer une région de permaculture. Par son climat et son économie, la vallée du Lungau est un territoire défavorisé. Le dessein de Sepp Holzer peut-il donner un nouvel espoir aux autochtones? Les fermiers locaux, les forestiers et les autorités locales semblent le penser. Ils sont favorables au développement de ces idées. Au cours de leurs rencontres régulières, ils cherchent les moyens de réaliser ce projet pour le bénéfice de tous.
La permaculture, telle qu'elle est pratiquée par les Holzer sur les pentes de la froide vallée de Lungau, montre qu'un développement durable n'est pas une utopie. En considérant les ravages que les méthodes agricoles modernes font à nos contrées, cette option devrait être prise très au sérieux, très vite.